Conseil qui était paru il y a quelques mois, qui montrait que si nous avions eu le même taux de croissance, non pas que les Britanniques, non pas que les Espagnols, mais simplement le même taux de croissance que non pas que les Britanniques, non pas que les Espagnols, mais simplement le même taux de croissance que les Pays-Bas, que nos amis bataves, eh bien, la richesse supplémentaire qui aurait été produite nous aurait permis de distribuer à chaque salarié français en moyenne l'équivalent de 6 500 € par an. Et donc on voit bien que la problématique majeure du pays, c'est d'engager les réformes structurelles qui nous permettront d'avoir la croissance nécessaire, croissance qui nous permettra d'avoir des rentrées fiscales supplémentaires, d'avoir des rentrées sociales supplémentaires et de financer notamment toutes les priorités en matière de santé, en matière de lutte contre l'Alzheimer, en matière de lutte contre tous les enjeux importants que nous allons avoir dans les décennies qui viennent. Si nous ne sommes pas en mesure de refaire la croissance nécessaire, nous aurons les pires difficultés à résoudre notre problème. Enfin, dernier sujet que, Monsieur le Premier ministre, vous avez déjà abordé, qui est la réforme structurelle des retraites. Là aussi, Monsieur le Premier ministre, vous pouvez compter sur nous. Vous le savez d'autant mieux qu'en 2003, les seuls qui ont défendu la disparition progressive des régimes spéciaux de retraite dans l'hémicycle, c'étaient les députés du Nouveau Centre. J'ai défendu quelques amendements, Charles Amédée de Courson a défendu quelques amendements. Nous pensons en effet que devant la retraite, au codicille près de l'espérance de vie des salariés et de la pénibilité du travail, on doit aller vers un régime de retraite égal et qui assure la justice entre tous les Français. Et donc là aussi, Monsieur le Premier ministre, vous pouvez être assuré que vous nous aurez à vos côtés. Pour nous, ce qui est clair, c'est que nous devons mener les réformes structurelles dont le pays a besoin et que nous devons clairement avoir une politique de l'offre, une politique qui nous permette de pouvoir accéder au même niveau de croissance que les autres. Et pour cela, à chaque fois que le gouvernement s'engagera dans des réformes difficiles, nous serons toujours en permanence auprès de vous. Ce que nous souhaitons, c'est que nous avons été élus pour faire des réformes, nous avons été élus en expliquant aux Français, après l'élection du président de la République, que nous soutiendrons ce mouvement de réforme en profondeur dont le pays a besoin. Et donc, soyez certains qu'à chaque fois que le gouvernement s'engagera dans des réformes parfois difficiles, parfois compliquées à faire comprendre aux Français, eh bien, les parlementaires du Nouveau Centre et le parti du Nouveau Centre que je préside pour l'instant seront derrière vous pour que cette politique de l'offre, ces réformes structurelles dont nous avons besoin, seront présentes. Le deuxième sujet, très rapidement, que je voudrais évoquer, Monsieur le Premier ministre, c'est celui des institutions et celui des collectivités locales. Nous pensons que, dans le cadre des réformes structurelles dont nous avons besoin, il y a un second chantier qui était le fruit du travail de ce matin. J'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer dans des séminaires gouvernementaux. Je pense que nous ne pourrons pas faire l'économie, soit dans le cadre de la réforme institutionnelle, soit dans le cadre d'un autre projet de loi, d'une remise à plat de nos structures de collectivités locales. Mon Dieu que c'est compliqué parce que la plupart des parlementaires sont aussi des élus locaux. Mon Dieu qu'il y a des intérêts contradictoires à travers tout cela. Mon Dieu qu'il y a des chapelles que chacun veut préserver. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas continuer à empiler des échelons de collectivités locales, à avoir des financements croisés infinis qui ont eu une conséquence directe, c'est que de 1982, date de la décentralisation, à 2007 aujourd'hui, on a créé 600 000 emplois supplémentaires dans la fonction publique territoriale, alors que l'État continuait à en créer, puisqu'il y en a eu 100 à 150 000 de plus. Si vous demandez à un Français, est-ce que vous pensez que le service public, que la qualité des services qui vous sont produits ou accordés est supérieure aujourd'hui qu'en 1980, il n'y a pas un Français qui vous dirait cela. Et donc, en vérité, nous avons créé un système où nous avons, par la complexité administrative, créé toutes les conditions pour que la réponse publique ne soit pas la plus rapide possible, pour que la dépense publique ne soit pas la plus efficace possible, et pour que la démocratie même ne soit pas la plus transparente possible, parce que bien entendu, quand on est face à un tel millefeuille, les Français sont face à un monde qui leur échappe, et donc il y a même un problème démocratique à travers cela. Et donc nous pensons, nous, que dans le cadre de la révision institutionnelle qui sera amenée et abordée par le Parlement,
il est important que nous abordions cette question-là. Enfin, dernier sujet que j'aborderai, Monsieur le Premier ministre, c'est la question des institutions. Vous le savez, nous souhaitons qu'il y ait un pouvoir exécutif fort, qui est la conséquence même du quinquennat. Dès lors qu'on avait décidé de passer au quinquennat sec, cela voulait dire qu'un jour ou l'autre, on verrait la novation politique, la novation institutionnelle que cela produirait, c'est-à-dire qu'on aurait un président de la République qui exercerait l'essentiel ou une partie de l'article 20. Vous le savez, Monsieur le Premier ministre, et ce n'est pas votre personne qui est en cause. Je pense qu'on a la chance d'avoir un Premier ministre extrêmement courageux, volontaire, qui sait mener une équipe. Mais je pense qu'on doit aller à la fois vers un exécutif où on clarifie les compétences et que face à un exécutif où les compétences sont clarifiées, nous ayons un législatif qui soit plus fort. Il faut qu'un exécutif fort corresponde à un Parlement fort pour que ce Parlement, même si je sais que Maurice n'est pas du même avis, même si je sais que Jean-Christophe Lagarde n'est pas du même avis, même si je sais qu'un certain nombre d'entre nous ne supportent pas cette idée, j'ai même entendu ce matin Adrien Zeller dire finalement, moi qui étais un grand cumulard, je regrette de l'avoir été, vous l'avez entendu comme moi, eh bien, je crois que nous ne pourrons réclamer et revendiquer des compétences nouvelles pour le Parlement que si les parlementaires sont en mesure de faire leur travail, c'est-à-dire d'aller vers l'absence totale de cumul des mandats. Il n'y a pas de raison que dans tous les pays européens, l'interdiction du cumul du mandat soit la règle et que chez nous, ça ne le soit pas. Parmi les propositions que nous devons faire, il y aura celle-là, il y aura celle aussi qui permet au Parlement d'avoir son mot à dire sur les nominations des autorités de régulation et sur les autorités qui participent à la production de la norme ou qui participent à l'arbitrage du pays ou qui ont des fonctions d'arbitrage type Conseil constitutionnel ou autre. Et donc nous pensons que sur ce sujet-là aussi, nous aurons des propositions à vous faire pour que l'État apparaisse comme un État le plus impartial possible. Troisième sujet pour nous sur les institutions qui est important, nous pensons que la France doit sortir de cette idée qui date d'avant la Révolution française, selon laquelle il faudrait avoir une certaine méfiance à l'égard des juges et du monde judiciaire. Nous pensons, nous, quant à nous, qu'il faut aller clairement vers l'instauration d'un pouvoir judiciaire, parce qu'une démocratie bien instituée, c'est une démocratie avec un pouvoir exécutif fort, un pouvoir législatif fort et un pouvoir judiciaire qui est chargé du contrôle et de la régulation de la société. Donc, sur ces propositions-là, Monsieur le Premier ministre, comme sur d'autres, vous nous aurez toujours à côté de vous. Ce que nous souhaitons, nous, ardemment, Monsieur le Premier ministre, et je sais que c'est votre volonté la plus chère, je sais que c'est celle aussi du Président de la République, c'est qu'à chaque fois qu'il y aura des réformes difficiles, à chaque fois qu'il y aura des réformes structurelles à mener, nous serons là. Nous serons, en quelque sorte, le parti qui, en permanence, rappelleront à la majorité, si tant est un jour la majorité l'oubliait, c'est que nous avons été élus pour faire des réformes, nous avons été élus pour changer un certain nombre pour faire en sorte qu'il y ait des transformations en profondeur de la société française, et le rôle que nous nous assignons, c'est en permanence d'être ceux qui portent la transformation, la rénovation, l'évolution de la société française, et c'est ce message-là de modernité que nous porterons au sein de la majorité durant ces 5 ans, et je sais que ce message de modernité, ce message de transformation, eh bien, vous avez envie de le porter en permanence au sein du Parlement, et donc sachez que vous nous trouverez là pour vous soutenir à chaque fois sur ces sujets. Je voudrais simplement, en conclusion, vous dire une seule et dernière chose. C'est cette phrase de Pierre Mendès France, qui est un député de l'Eure, vous me pardonnerez, mais je crois que nous devons en permanence à nous inspirer de cette phrase que j'ai retrouvée et qui pourrait conclure plus que tout le message que nous voulons faire passer auprès de nos concitoyens. Pierre Mendès France disait, il y a, j'imagine, une 50aine d'années, le premier devoir, c'est la franchise. Le premier devoir, c'est d'informer le pays, le renseigner, ne pas ruser, ne pas dissimuler, dire la vérité, ne pas cacher les difficultés, ne pas éluder ou ajourner les problèmes, car dans ce cas, les problèmes s'aggravent. Eh bien, c'est le rôle que nous nous assignons durant cette législature. Je vous remercie.